Bonjour les Verseaux, je vous propose votre guidance intuitive pour le mois de juin. Cela reste un tirage général, donc prenez ce qui résonne en vous. Et si cela ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Allons-y voir les énergies, l'énergie qui va vous accompagner pendant tout ce mois de juin. Les Verseaux. Oups, ça a sauté, ça a voulu sortir. Hein. Waouh, ça parle de message d'amour, de la terre-mère sacrée. Alors là, il se peut que pendant ce mois-ci, vous receviez une déclaration d'amour. Ça se peut aussi. Ou que vous soyez très entouré par votre famille, par des gens que vous aimez, qui vous aiment. Il va falloir aussi peut-être parler avec son cœur. Transmettre des messages, déclarer aux gens que vous aimez autour, que vous les aimez à votre tour aussi. Si vous n'osiez pas exprimer votre amour, par exemple. On va voir tout ça avec l'oracle des miroirs. Ça parle d'étrangers. Ça peut être un message de quelqu'un que vous ne connaissez pas. Ça peut être ça aussi, qui vient vers vous. Ça parle de santé aussi. Alors peut-être on vient vous apporter un soutien dont vous avez besoin en ce moment, pendant ce mois de juin. Vous avez besoin peut-être de soutien pour aller mieux, pour aller vers un mieux, pour un nouveau départ aussi. Ouais, ça parle de vraiment, ça va être complètement, c'est quelque chose qui vous est complètement étranger. Hein. Voilà, on va voir sur la santé ce que ça nous dit. Peut-être une nouvelle sur un examen de santé que vous devez passer ce mois-ci. Pour certains, ça peut être des... On parle d'hérédité, ça peut être un de votre membre de... Oh, je vais y arriver. Un de vos membres de la famille, ça peut être un enfant, un parent, qui vient peut-être vous annoncer une nouvelle par rapport à sa santé. Et ça parle de nouveaux départs aussi. Donc j'ai une carte qui a sauté. Cette nouvelle, elle arrive très très vite. Ce message arrive très vite. C'est une décision aussi qui va être prise très rapidement. Il se peut aussi que il y ait une transformation au niveau de votre santé. Pour aller peut-être vers un bien-être, un équilibre. Voilà, il y a la victoire. Pour aller vers l'abondance. Donc il y a la victoire dessus. Soit vous allez recevoir un message d'un examen de santé que vous avez passé et qui sera positif. Ça peut vouloir dire ça. Ou alors c'est vraiment un membre de votre famille qui avait des soucis de santé dont vous n'aviez pas de nouvelles ou alors vous n'étiez pas au courant, qui vient vous dire que tout va bien. Vraiment, on parle là de message d'amour. Hein. Et vraiment, ça crée une dynamique.
Je le ressens comme ça. Il y a de l'abondance aussi qui arrive dans votre vie. Alors, on parle de soleil, de roue qui tourne. Ça va tourner en votre faveur. Ça annonce aussi une fin de cycle pour un nouveau commencement. Vous voyez, je parle de nouveau départ. Il se peut aussi que vous retrouviez la santé et ça va vous donner une impulsion à un nouveau départ. Vous voyez, peut-être que vous aviez des soucis de santé qui vous empêchaient de faire ce que vous vouliez dans votre vie jusqu'à présent. Et là, on vous dit qu'il y a une nouvelle impulsion et vous êtes quand même assez protégé. Donc, ça a permis de vous donner une nouvelle dynamique. Voilà, c'est ce que je recherchais. Une nouvelle énergie qui va vous apporter de l'abondance. Ouais, le retour. Alors, ça peut être le retour de quelqu'un, d'une relation passée, ou le retour, comme je vous disais, vraiment de quelque chose de plus lumineux pour vous. On parle encore de fin de cycle. On arrête un schéma répétitif pour repartir sur autre chose. Vraiment, hein. Là, on ne veut pas non plus repartir dans un schéma répétitif. Hop là. Voilà, c'est en gestation. C'est quelque chose qui est en gestation pour le moment, vous voyez. On est en fin de cycle et ce nouveau départ est encore en gestation. Il est en vous. Vous allez repartir vraiment sur quelque chose de neuf, de nouveau. Vous êtes quand même au fond de vous en dualité. Hein. Vous avez peut-être un choix à faire aussi, un partenariat ou il va y avoir quand même le retour de l'abondance. Hein. Ou alors une réconciliation avec un membre de votre famille aussi. Le retour d'un membre de votre famille, il y aura une réconciliation. Et c'est encore en gestation. Quelqu'un, comme au début, ce que je vous disais au début du tirage, peut-être que quelqu'un doit vous déclarer ses sentiments, ou vous devez déclarer vos sentiments à un membre de votre famille que vous n'avez pas vu depuis longtemps, qui revient aussi, hein, ça peut être ça. Hein. Et c'est encore en gestation, c'est encore en stand-by. Il va falloir faire un choix de sortir justement de ce silence. Parce qu'apparemment, voilà, ce retour-là va peut-être vous permettre de vous introspecter, de prendre cette décision d'aller vers cette personne ou cette personne est en questionnement, est en introspection, savoir si elle vient vers vous ou pas. Voilà, elle a le choix. Il y a plusieurs possibilités. Le choix d'aller vers une stabilité, un équilibre en vous déclarant quelque chose, ça va la rééquilibrer ou même vous. Hein. Et on parle bien de réunion. Vous voyez, elle se pose encore la question de savoir si elle vient vers vous pour vous parler, pour discuter. Il va y avoir un petit déplacement justement vers vous ou vous vers elle, vers cette personne, pour transmettre un message. En tout cas, c'est positif parce que c'est quand même un message d'amour. Donc, je vous dis, ça peut être quelqu'un, un homme ou une femme qui vient vers vous pour déclarer ses sentiments, mais qui ne l'a pas fait jusqu'à présent. C'est resté secret. Voilà, peut-être pour des raisons de santé, il ne s'est pas déplacé, mais là, ça y est, hop, cette personne vient vers vous, ou vous allez vers cette personne. Il se peut qu'elle n'était pas prête hein, aussi de venir vers vous, ou de vous parler, ou vous-même. Mais on vous dit qu'il y a la victoire parce qu'il y a vraiment l'abondance de ce retour de cette personne, ou ce retour de situation aussi. Hein.
Voilà, ça peut parler dans une situation. Il y a quand même un rendez-vous, une réunion. On a toujours le choix de toute façon, hein. Et comme là, ça parle de message. Et là, vous voyez la naissance, on parle de naissance, hein. Il y a quand même une histoire de fermer les yeux, peut-être fermer les yeux aussi sur le passé, et aller vers l'abondance, vers la lumière, donc vers quelque chose de beaucoup plus sain. Voilà. Ensuite, on va voir pour le professionnel. Alors, on vous dit que pour le professionnel, on vous demande d'écouter votre intuition, que vous allez savoir si c'est bon ou pas pour vous. Surtout, n'écoutez pas votre mental. Écoutez votre petite voix intérieure et vos premiers ressentis surtout. Vous allez savoir vers quoi vous dirigez. Si vous êtes déjà dans une vie professionnelle, écoutez votre intuition par rapport à ce qui se passe autour de vous, à ce que vous entreprenez. On vous demande de libérer, de vous libérer. La libération, ça peut être libérer des pensées négatives, par exemple. Couper un lien, un attachement. Là, peut-être que au niveau pro, si vous êtes déjà dans une vie professionnelle installée, libérez-vous de ce qui ne vous convient pas. Peut-être des collègues qui sont toxiques et voilà, qui ne veulent pas forcément du bien. Libérez-vous de tout ça. Mettez-vous, pas dire en retrait, mais faites preuve comment dire, d'intelligence et de ne pas répondre à des attaques, par exemple. Vous voyez. Qu'est-ce que ça peut me dire aussi? Ça peut me dire qu'il faut faire peut-être un nettoyage pour partir sur un nouveau job, une nouvelle aventure. Alors je parle de nettoyage, c'est surtout si vous avez eu un travail avant ou actuellement qui ne vous convient plus. Peut-être qu'il va falloir aller de l'avant et partir sur autre chose, effectivement. Voilà, vous voyez, on vous parle encore d'intuition. Donc, c'est que là, on vous demande vraiment d'écouter votre intuition sur le plan professionnel. Ça va être très important pour vous pour la suite, hein. Écoutez votre guidance intérieure, hein, d'accord, pour faire les bons choix. Écoutez vraiment ce qui résonne en vous. Est-ce que vous êtes fait pour rester dans ce travail? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose qui vous attend de mieux? Pour ceux qui cherchent un travail, est-ce que c'est vraiment le bon chemin à prendre, la bonne formation à entreprendre? Voilà, est-ce que je suis sur la bonne route? Ça, vraiment, écoutez-vous. On va prendre un message pour le pro, pour voir qu'est-ce que ça va nous dire pour compléter. Et ça, on est dans le vert, là. Donc, il faut vraiment écouter son cœur, hein. Ça me parle de remise en question. Alors, on vous demande peut-être de vraiment d'avoir de la sagesse par rapport à ce que vous faites dans votre vie pro et de vous remettre sûrement en question. Vous avez besoin de vous remettre en question. Vous voyez, c'est vraiment ça, ça rejoint ce que je ressentais par rapport à la libération. Est-ce que vous êtes bien fait, est-ce que vous êtes faite, euh, est-ce que vous êtes fait pour ce travail, pardon? Est-ce que vous êtes sur le bon chemin? Est-ce qu'il n'y a pas mieux pour moi? Ça parle de chakra coronal, c'est-à-dire la conscience, hein, ça se trouve au-dessus de votre tête. Vous reconnecter aussi pour savoir vraiment ce que vous souhaitez dans votre vie. Il se peut aussi que vous ayez des maux de tête. Ça veut dire que peut-être que vous êtes trop dans le mental. Et c'est pour ça qu'on vous demande d'écouter votre intuition. Voyez?
Ça me parle comme ça. Trop dans le mental, vous réfléchissez trop, vous ruminez trop, alors que la réponse, elle est au fond de vous. Voilà, donc on va voir maintenant pour les amours. Ouais, vous vous remettez trop en question, alors que finalement, votre ressenti du départ était le bon. Je crois que c'est ce qu'on ressent dès le départ qui est la bonne réponse. Parce qu'après, quand on commence à faire marcher trop son mental, c'est pas bon. C'est là où en fait on s'auto-sabote. Des messages pour l'amour, s'il vous plaît. Ça parle d'amour. Alors pour les célibataires, il se peut que vous rencontriez quelqu'un qui va partager les mêmes envies que vous, les mêmes valeurs. Ça sera vraiment des sentiments sincères. Il se peut aussi que ça soit un amour véritable. Ou si vous êtes en couple, vous êtes en présence d'un amour véritable. Voilà, qui peut vous apporter beaucoup de joie. On a trop. Oh là là, c'est joli tout ça. Alors la rencontre, c'est une belle rencontre que vous allez faire. Comme je vous disais là, le sentiment que j'avais, c'est vous allez partager les mêmes valeurs, les mêmes choses, un amour sincère et véritable, et là, ça me le confirme. Il se peut que ça soit une âme sœur aussi. Et ça va annoncer une nouvelle vie à deux. Voyez, il se peut que cette rencontre, vous la fassiez en pleine nature, dans un parc. Ou en tout cas ça sera dans un environnement de verdure, hein, où il y aura de l'herbe, des arbres, enfin voilà. Ça sera un endroit très sain, en tout cas. Attention à des dépendances affectives, à une emprise aussi. Peut-être que vous êtes vous-même dans une emprise. Attention de pas trop, le sentiment que ça me fait, attention de ne pas trop empiéter sur l'autre. C'est-à-dire qu'il faut lui laisser un petit peu de liberté aussi. Ne pas trop l'étouffer, c'est ça le sentiment que j'ai. Alors, ça peut être aussi signe de déplacement, vous risquez de vous déplacer vers cette personne ou le contraire. Au début, vous risquez de jouer aussi au chat et à la souris. C'est fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. Ça peut être ça aussi. Mais en tout cas, le début est prometteur. On va voir avec le chakra du cœur, mais en tout cas, c'est très beau. Il se peut aussi qu'avant cette rencontre, vous soyez sous emprise. Vous l'êtes encore. Alors, ça peut être sous l'emprise de quelqu'un, mais aussi sous sa propre emprise. Voilà, on peut avoir des blessures ou des restes des anciennes relations qui peut ressurgir justement quand vous allez rencontrer cette personne. On parle d'un homme brun ou d'une femme brune. Il se peut que votre autre soit de cheveux couleur brun ou brune, mais ça, faites pas trop attention à ça parce que voilà, c'est pas forcément le cas, mais bon. Ça peut vouloir dire aussi que la personne que vous allez rencontrer va vous être présentée par quelqu'un qui est autour de vous, qui est de couleur, de cheveux couleur brun. Hein. Et on vous parle de 3 semaines. Soit ça s'est déjà passé et donc vous l'avez déjà rencontré, ou soit ça va se passer dans les 3 semaines. Ça me parle que vous avez le libre arbitre, hein, c'est-à-dire que vous avez le choix.
Il se peut aussi que vous ayez le choix entre deux personnes. Dans tous les cas, vous avez toujours le choix d'y aller vers cette personne ou pas. Il se peut aussi qu'au mois de mars, vous ayez dû faire un choix par rapport à cette personne. Ou alors de vous délester de relations qui ne vous correspondaient pas, de quelqu'un qui peut peut-être revenir là. Mais non, ça ne me parle pas forcément de ça. En tout cas, vous avez toujours le libre arbitre hein, par rapport à cette rencontre. Et on vous dit que c'est une âme sœur spirituelle. Voilà. Vous allez retrouver peut-être dans 4 jours, mais ça, le temps, hein, c'est jamais, on va dire, fiable. Dans tous les cas, vous aurez le choix par rapport à cette personne. Il y aura vraiment des sentiments partagés, sincères. Hein. Malgré qu'il y ait peut-être d'un côté ou de l'autre une emprise. Hein. Soit une emprise aussi, ça peut parler aussi d'un enfant qui peut être très, très présent et qui n'acceptera pas cette relation. Ou des gens extérieurs. Hein. Voilà. C'est pas forcément vous ou l'autre. Hein. Vous voyez, on peut l'interpréter de différentes façons. Ensuite, on va finir par un conseil du petit oracle des anges pour clôturer. En tout cas, vous voyez, ça parle vraiment d'amour hein, cette semaine. Pardon, cette semaine, ce mois-ci. Ça a sauté direct. Et on vous dit d'avoir la foi. Alors, ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Donc, on vous dit de ne pas perdre la foi, que tout ce qui se passe a des raisons d'être. Ça a besoin de se passer, justement. Soyez tranquille. Hein. Si vous vivez chaque épreuve, là, en ce moment, comme quelque chose qui est un petit peu douloureux ou qui vous ennuie, dites-vous que c'est fait exprès. Que tout, que tout est fait pour vous amener sur le bon chemin. Voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire pour ce mois de juin. Les amis Verseaux, donc je vous souhaite un bon mois et je vous dis à bientôt.